Bonjour à vous. Avril est à nos portes et c'est aussi le mois de l'autisme. Une bien belle occasion d'en savoir davantage sur le sujet et sur l'organisme Autisme Centre du Québec. Bienvenue à l'Urbain. Marie-Soleil, vous êtes directrice générale de Autisme Centre du Québec, un organisme qui est implanté dans la région depuis plus de 25 ans. Mais tout d'abord, même si on entend parler souvent du mot autisme, j'aimerais ça que vous nous trouviez une façon de nous le démystifier, de nous expliquer ce qu'il y en est. Oui, bien en fait, les personnes autistes, je vais dire personnes ici, hein, parce que c'est pas juste pour les enfants, l'autisme, hein, oui. C'est pour toute la vie, c'est un état, une condition. C'est des personnes, bon, j'ai pas envie nécessairement de vous parler des défis, j'ai envie de vous parler des grandes forces de ces personnes-là aussi, là, parce qu'on va souvent entendre, bon, c'est des gens là, qui ont des difficultés au niveau des interactions sociales, des difficultés au niveau de la communication, aussi des intérêts spécifiques et restreints, mais aussi c'est des personnes avec des grandes forces, donc des grandes mémoires, aussi une grande ponctualité, une grande transparence, des gens très créatifs aussi, là, donc c'est vraiment des personnes uniques qu'on adore côtoyer à l'organisme. Parce qu'en fait, même si on a déjà rencontré ou côtoyé une personne autiste, on a rencontré cette personne-là et non pas l'ensemble de tout le spectre qui est possible. Non, effectivement. L'autisme, ça fait partie de la neurodiversité, donc chaque personne est unique aussi à ce moment-là, comme n'importe qui dans la société aussi. L'organisme est implanté dans la région. Peut-être m'expliquer le territoire qui est desservi? Oui, donc nous, on est au centre du Québec. On couvre l'ensemble du centre du Québec, là, donc la MRC d'Arthabasca, de l'Érable, Drummond, Nicolas-Yamaska et Bécancour. Donc, c'est 79 municipalités et 2 réserves autochtones, 5 MRC aussi. Donc, c'est beaucoup de gens là, à les sensibiliser, à aider aussi par moment, pour une petite équipe de 3 personnes là, à temps plein. Puis on a 2 points de service. Donc la maison mère est à Victoriaville. On est présentement dans nos bureaux à Victo. Puis on a un point de service aussi à Drummondville. Okay. Donc, vous desservez évidemment une grande clientèle et il y a aussi toute la partie sensibilisation qui fait partie de votre mission. Comment ça se décline tout ça, ces services-là? Oui, bien, dans le fond, notre mission, nous, c'est de défendre les droits individuels des personnes autistes et leurs familles, puis faire la promotion des services là, aussi pour tous. Donc, depuis 1998, là, on est présent sur le territoire du centre du Québec. Puis nos services, bon, sensibilisation, on peut autant aller dans les écoles, dans les kiosques, dans les entreprises aussi. On peut aller faire la sensibilisation auprès des proches d'une personne autiste aussi à la suite d'un diagnostic. On offre des activités de loisirs là, pour briser l'isolement de toutes les personnes. Donc, qu'on parle d'enfants, de fratries, là, des frères et sœurs d'une personne autiste, des parents, des adultes autistes, adolescents et femmes. Hein, on fait une différence entre adultes et femmes, là, étant donné que l'autisme au féminin est un profil très différent. On offre des ateliers conférences aussi, là, plus poussés que des sensibilisations. Là. Fait qu'on va vraiment aller voir, exemple, tous les éducateurs, éducatrices en milieu de garde, par exemple, pour vraiment leur donner des pistes de solutions pour intervenir auprès des enfants, par exemple, ici, là, autistes ou avec une suspicion d'autisme, par exemple. On fait vraiment beaucoup de choses, là. On a aussi 2 sexologues présentement dans l'équipe, une en stage, puis une qui a gradué aussi, là. Donc, on parle de la sexualité des personnes autistes parce que c'est important de l'aborder. Donc, si je comprends bien, là, très souvent, quand on entend parler de l'autisme, on entend parler aussi de ce qui se passe au niveau des enfants, des écoles, tout ça, parce que c'est peut-être plus dépisté, plus connu. Mais en fait, à tout âge, on peut, à un moment donné, là, vouloir en savoir davantage et comprendre son état, parce que c'est pas une maladie, c'est un état. Oui, c'est un Donc, état. on peut vivre avec ça très aisément, mais très souvent, on veut comprendre ce qu'il y en est. Fait que je pense que à tout âge aussi, on peut être intéressé à savoir ce qui se passe. Oui, tout à fait. Mais en bas âge, souvent, quand les enfants sont diagnostiqués plus tôt, c'est que les défis sont plus grands à ce moment-là. On parle du spectre de l'autisme, donc un spectre qu'on peut évoluer. Donc, on peut avoir différents défis à divers niveaux à ce moment-là. Puis, c'est pour la vie, là, quand on a notre diagnostic aussi. On peut avoir des gens qui se sont faufilés toute leur vie, un peu comme des caméléons, qui se sont adaptés à diverses situations, puis qui n'ont jamais, en fait,
jugé bon d'aller vers un diagnostic ou jamais pensé d'aller vers un diagnostic aussi. Puis ils sont rendus à l'âge adulte, 40, 50, 60 ans, se questionnent sur leur identité, se questionnent sur leurs défis, comprennent pas pourquoi des fois ils enchaînent des échecs au niveau relationnel, au niveau professionnel aussi. Puis vient peut-être la question de l'autisme à ce moment-là. Là. Le mois d'avril, c'est le mois de l'autisme, donc une belle occasion d'en savoir davantage. Durant ce mois-là, il y a un thème particulier que j'aimerais que vous nous présentiez, puis ensuite on regardera les activités qui sont offertes. Oui, donc depuis les 2 dernières années, avec la Fédération québécoise de l'autisme, à laquelle on participe au comité et tout national, là, la thématique, c'est faire briller l'autisme dans toute sa diversité. Donc on parle de diversité ici, on parle de neurodiversité, on parle de que chaque personne autiste est différente aussi, mais ça fait un lien avec la diversité sexuelle et de genre aussi, auquel nos personnes autistes font partie aussi. Là. Il y a des recherches actuellement là, par rapport à tout ça. Là. Bon, on a des personnes trans qui sont autistes aussi, là, qui fréquentent notre milieu ici. Là. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment dans la diversité. Fait qu'on retire le bleu. T'sais, on parle de diversité des couleurs, on retire le bleu complètement qui avant était associé à la forte parité homme versus femme, qui a plus de diagnostics. Maintenant, les évaluations sont faites aussi pour les profils féminins. Donc, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de femmes qui peuvent être autistes, de personnes s'identifiant comme femmes. Donc, c'est ça, là, on parle vraiment de l'arc-en-ciel des couleurs à ce moment-là. Alors, c'est intéressant de regarder ça sous cet angle-là et je pense que le mois de l'autisme est une belle occasion aussi de déployer une série d'activités. J'aimerais ça qu'on en regarde quelques-unes. Oui, bien tout à fait. Fait qu'on a 6 belles activités là, de prévues, nous, dans le cadre du mois de l'autisme. Avant même le mois d'avril, on fait, dans le fond, une soirée d'information là, en visioconférence, donc en Zoom, le jeudi 30 mars à 18h30. C'est toute l'équipe de travail qui le fait. Donc, c'est comme une sensibilisation, mais ouverte au grand public là, à distance. Fait que les gens peuvent s'inscrire, c'est gratuit, cette activité-là. Sinon, dès le 3 avril, on a une conférence avec Mélanie Ouimet, qui est une femme autiste et auteure, qui est une conférence qui s'appelle « Autiste, reconsidérer la nature humaine ». Fait qu'on a une femme là, qui va venir nous parler de tout ça. Le 13 avril à 18h, toujours en Zoom, là, les conférences. On a Marie-Lou Charon, qui est chercheuse et spécialiste en autisme, qui va venir nous parler du dilemme du dévoilement. Donc, au niveau du diagnostic, c'est quoi les enjeux de dévoiler notre diagnostic et tout. Ce qui est très intéressant, puis c'est une question qui nous est posée souvent. Fait qu'on a bien hâte d'entendre cette conférence. C'est sûrement un morceau aussi important si quelqu'un est rendu à être sur le milieu du travail, par exemple. Est-ce que je dis ma situation? Est-ce que ça va m'aider à ce que mes collègues me comprennent ou est-ce que ça va me nuire? Je pense qu'il y a un enjeu. Tout à fait. Relations interpersonnelles aussi, relations possiblement amoureuses. Hein? Est-ce que je parle de mon diagnostic ou pas? Fait que c'est quelque chose de très intéressant. On a le 15 avril à 13h, toujours en Zoom avec Lucilla Guerrero, qui est une mentor de rétablissement en santé mentale, une femme autiste et artiste qui est accompagnée de son fils autiste aussi, qui va nous parler de la force de la neurodiversité. C'est en plein dans notre thématique là, pour le mois de l'autisme cette année. On a aussi une conférence, la seule qui est en présentiel, donc à nos bureaux à Drummondville, au 1140 la rue Cormier. Le 17 avril à 18h, on a notre stagiaire en sexologie, là, Emma Lozé-Bédard, qui va venir nous parler d'éducation à la sexualité adaptée. Donc, vraiment voir comment on peut aborder la sexualité avec nos adolescents autistes à ce moment-là, selon les divers besoins. Puis, on termine en force le 22 avril à 13h en Zoom avec Caroline Dupré, qui est fondatrice de Dialogo, qui va venir nous parler des émotions 101. Comment comprendre et exprimer ses émotions sainement. Parce qu'on sait qu'avec la plupart de nos personnes autistes qui fréquentent les services ici, ben, la communication, ça peut faire partie des défis aussi. Hein, ça fait partie des critères diagnostiques aussi. Fait que comment qu'on peut faire pour dialoguer sainement? Puis en même temps, ben, c'est pertinent pour l'entourage. Hein, savoir comment eux aussi bien dialoguer à ce moment-là de manière saine. Vous donnez le goût de participer à l'un ou l'autre de ces activités-là. Qu'est-ce que je fais, moi, comme public, si je veux y participer?
Bien, les gens peuvent se rendre sur notre site internet au www.autisme-cq.com, se rendre dans la section activités pour pouvoir voir toute la panoplie d'activités qui sont présentes. C'est des activités à faible coût aussi, là, donc une petite tarification soit pour les personnes membres ou non membres à ce moment-là. Outre la conférence du 30 mars ou celle offerte par notre stagiaire Emma, là, ce sont deux moments qui sont gratuits à ce moment-là. Puis sinon, pour en savoir plus sur l'organisme aussi, là, tout se trouve sur notre site Internet ou sur notre page Facebook, le Autisme Centre du Québec. OK. La page Facebook, le site Internet, je vais consulter, je vais avoir les informations. Et si les activités sont en Zoom ou avec ce médium-là, il y a un lien, j'imagine, pour y accéder? Oui, pour payer en ligne, donc via la plateforme qui s'appelle Zephy. Hein, c'est offert aux organismes à but non lucratif là, gratuitement à ce moment-là. C'est un peu comme le PayPal, là, mais pour les organismes. Fait qu'on paye par carte de crédit, puis on a toutes les informations après pour se connecter là, en ligne à la conférence sans problème le soir même. Puis les conférences en Zoom sont offertes aussi en rediffusion. Donc si le soir ou la journée même, parce qu'il y a certains samedis dans les dates que je vous ai dit, que les gens sont pas disponibles, parce qu'on le comprend, hein, avril commence à faire beau des fois le samedi après-midi, mais les gens peuvent le réécouter là, en rediffusion là, jusqu'à 30 jours après la date. Alors, aucune raison de ne pas participer à une ou l'autre de ces activités. Vraiment. Alors, on se revoit dans le mois d'avril. Oui, merci Nicole. Merci Marie-Josée.